Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire des perles d'ambre. Alors pour ça vous avez besoin de la pâte Fimo numéro 7 couleur caramel. Ensuite le coloris numéro 16 couleur tournesol. Et pour finir de la translucide numéro 14. Voilà, on a besoin que de ces trois pâtes-là et aussi un crayon pastel marron. Voilà, sans obligation, mais je vous expliquerai après pourquoi. Une fois qu'on a ces trois pâtes-là, vous prenez la pâte couleur tournesol et vous prenez à peu près, voilà. C'est un pain neuf et en fait, je l'ai utilisé que pour faire la perle d'ambre. Donc voilà la quantité que j'ai utilisée. Ensuite, on prend la pâte coloris caramel et là j'en ai utilisé, je vais vous montrer à peu près cette quantité là. Voilà, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà. Après vous pouvez doubler les quantités si vous voulez faire beaucoup plus de perles. Et pour la pâte Fimo translucide, j'en ai utilisé à peu près, je dirais, pas tout à fait 2 barres, sachant qu'il faut qu'il y ait plus de translucide que le mélange des deux. Alors pour commencer, vous allez prendre le morceau de pâte tournesol numéro 16 et le caramel et vous allez bien les mélanger. Il faut que ça soit vraiment homogène, vous mélangez bien vos deux pâtes ensemble. Qu'il n'y ait qu'un seul coloris, qu'il n'y ait pas plus de marron ou de jaune, il faut vraiment que ça soit bien uniforme. Une fois que vous avez fait ceci, vous prenez la pâte translucide que vous allez mélanger, mais alors d'une façon, quand vous roulez, vous faites un boudin et vous allez voir que la couleur transparente va laisser des petites rayures. Et le résultat donne ceci. Voilà. Là, c'est le gros morceau. Hein. Voilà ce que ça doit donner. Il ne faut pas chercher à faire une seule couleur, c'est pas le but. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez mélanger votre pâte, enfin mélanger. Vous allez faire des perles à la dimension que vous désirez. Donc celle-ci, elle est un peu grosse, mais vous allez en faire des petites. Voilà. Donc celle-ci, de toute façon, je vais sûrement la couper et en refaire des petites boules comme ça. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez la possibilité de prendre votre perle et faire des stries dans votre perle. Voilà, vous voyez, j'ai fait des stries. Et dedans, j'ai mis le crayon pastel. Alors, vous faites des petits copeaux avec votre crayon marron pastel que vous mélangez un petit peu avec un cure-dent. Et ensuite, avec la pointe de votre cutter, vous faites les stries et vous allez chercher un petit peu votre pastel marron que vous allez introduire dans la strie. Voilà, ce qui donnera un effet justement de cette perle couleur ambre. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de percer votre perle de part et d'autre. Voilà, soit avec un cure-dent ou soit avec des tiges à œil ou à clous. Vous allez les faire cuire. Alors, ce que je voulais vous spécifier, c'est que on met plus de jaune que de marron. Donc c'est un choix, à savoir que si vous voulez une perle plus ou moins foncée. Donc là vous voyez que cette perle, elle n'est pas foncée. Voilà, normal, on n'a pas mis beaucoup de marron. Mais arrivé après la cuisson, ça change complètement. Alors je vais vous montrer après cuisson ce que ça donne. Donc elles ne sont pas vernies encore. Voilà ce que ça donne. Donc là il y a une petite strie que j'avais fait. Enfin je l'avais pas bien fait, j'avais mis un petit peu le marron un peu comme ça et il n'y avait pas la strie. Voilà, donc j'en ai fait deux, enfin deux, plus deux autres. Donc là j'ai pas fait des perles rondes, hein. Je les avais fait vite fait, je les avais fait comme ça par pur choix parce que j'avais envie qu'elles ne soient pas tout à fait égales. Voilà. Donc vous voyez un peu le résultat, il est beaucoup plus foncé. C'est pour ça qu'il faut mettre plus de jaune que de marron. Après, si vous avez envie d'avoir des perles plus foncées, vous pouvez, hein, ça ne vous empêche pas. Hein. Donc avec le peu que j'ai mis de pâte, j'ai quand même réalisé donc ces deux perles-là, il y en a 3. J'ai ce gros boudin ici.
encore un petit morceau ici et sinon j'en ai fait d'autres. Alors là j'ai fait vraiment les stries. Voilà, elles sont comme ceci et la petite dernière comme ça. Donc celles-ci je les ai pas encore percées, elles ne sont pas encore passées au four. Alors on passe au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà, après j'en ferai des petits colliers, je vais voir un peu ce que je vais en faire. Ce tuto, il a été fait lors d'un atelier Cultura que je fais à peu près une fois par mois, parce que même si je fais des créations, que j'aime bien faire de nouveaux objets, je pense qu'il y a des techniques qu'on n'a pas forcément. Bien sûr, il y a des tutos sur internet qu'on peut aller voir, mais je trouve que de faire la pratique avec différentes personnes, avoir une animatrice, ça nous permet aussi de poser des questions, de faire vraiment nos perles, de les passer au four et d'avoir un résultat. Et c'est assez convivial, on se retrouve à peu près 8 personnes. On a une animatrice qui est vraiment très sympa, elle s'appelle Carole, je lui fais un petit coucou au passage. Et voilà, donc je vous invite vraiment, si vous avez un Cultura près de chez vous, je fais pas de la pub, je suis pas sponsorisée, rien du tout, c'est simplement parce que j'ai découvert ça, j'ai eu un kit à Noël par mon charmant mari, et qui dedans il y avait une invitation pour faire un atelier de 2 heures. Je me suis inscrite, je l'ai faite et maintenant je suis devenue accro. Voilà, donc chaque mois avec cette animatrice, elle nous demande à chaque fois ce que l'on veut faire le mois suivant. Donc ça peut être des perles, ça peut être des cannes. On a déjà réalisé, donc ça fait 4 fois que j'y vais. On a déjà réalisé une canne avec des fleurs, on a réalisé des turquoises, des fausses hein, bien sûr, une autre canne fleur, enfin une rose, c'était un petit peu compliqué et ma rose elle n'était pas terrible, mais je recommencerai, voilà. Et là cette fois-ci ce cours on avait choisi de faire des perles d'ambre. La prochaine fois que j'y vais, finalement, ça va être un atelier de 4 heures où là, on va faire vraiment un collier de perles, mais enfin un collier, un sautoir. On va faire de A à Z, c'est-à-dire la réalisation de la perle et ensuite le sautoir. Tout sera fait. Donc voilà, ma vidéo est finie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous-même et puis à bientôt. Au revoir.